Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Culture on Mic. Vous en avez l'habitude, un épisode est égal à un invité ou une invitée, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque j'ai Solès avec moi. Ça va ou quoi? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Merci pour l'invitation. Et puis, bah, si vous ne la connaissez pas encore, Solès est une autrice, compositrice, interprète belgo-portugaise. Et oui, ne lui inventez pas des origines qu'elle n'a pas. Elle est née ici, à Bruxelles, passionnée depuis toujours par la musique. Elle a un univers musical qui plane un petit peu autour d'un R&B assez hybride, avec un petit peu de la pop et des influences assez multiples. En 2024, elle sort son premier EP, Amnésie, qui marque, on va dire, un vrai début de carrière artistique. Ensuite, il y a eu le Botanique avec le Festival Urban 32. Il y a eu pas mal de scènes, pas mal de choses différentes. Et puis en juin 2025, donc il y a un petit peu moins d'un an maintenant, elle a franchi quand même une belle nouvelle étape avec la sortie de son premier EP, Soleil de minuit. Et puis là maintenant, la boucle est bouclée avec plusieurs singles comme Ne pas déranger et Pense, qui annonce le prochain EP qui sortira donc dans les prochains jours, le 18 mars prochain, avec l'EP Virée Nocturne. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. T'as tout dit. Parfait, c'est une fin d'interview. Je rigole. Non, mais du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Ouais. C'est quoi tes tout premiers rapports avec la musique? Pas toi en tant qu'artiste, mais en tant Ouais. qu'auditrice plutôt. En fait, depuis toute petite, vraiment, je me rappelle que on avait toujours beaucoup de CD à la maison. Même si mes parents, ils n'étaient pas dans la musique, on consommait vraiment beaucoup de musique, des Mhm. CD, des cassettes, voilà. Ouais, c'était à Mais l'époque. ouais. Et du coup, vraiment un peu dans tous les styles. Donc très très vite, c'est devenu une grande passion. Donc j'arrêtais pas d'écouter de la musique. Et même à Saint-Nicolas, je demandais tout le temps le même cadeau. C'était genre une petite radio, tu pouvais mettre ta cassette et tu avais un Mhm. micro. Et Mhm. c'était genre mon cadeau que je vais avoir à toutes les Saint-Nicolas. À quel moment est-ce que tu t'es dit, je veux faire de la musique, Mm, ça doit, enfin, c'est plus ma passion, mais je veux que ça devienne mon taf mhm. et faire une vraie carrière. En fait, depuis toute petite, c'est vite devenu mon rêve. En fait, quand je voyais mes idoles à la télé, etc., pour moi, ça me semblait très naturel que c'est ce que j'avais envie de faire. Et donc, ça a toujours été mon rêve depuis toute petite. Mais bon, voilà. En étant adulte, etc., en grandissant, on se rend compte que c'est pas toujours facile d'avoir une carrière ou de se lancer dans Bien l'artistique. sûr. Donc, voilà, il y a parfois des petits chemins qui font qu'on fait des petites side quests avant. Mais après, voilà, on se retrouve sur notre bon chemin. Enfin, il est mis en tout cas la musique. Et à quel moment est-ce que tu as commencé à prendre ça un peu plus au sérieux? Du coup, je me suis lancée avec ma petite équipe il y a plus ou moins 2 ans, vraiment sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, on avait quand même un an et demi Mhm. avant où on commençait à préparer déjà les chansons, etc. Donc, je vais dire un gros 3 ans. Et avant ça, ouais, c'était plutôt un rêve et c'était très intime. Et j'arrivais pas à passer le cap de me dire, OK, je vais me lancer devant tout le monde, Tu devant les chantais plus gens. pour toi à ce C'est moment-là. ça, c'est ça. Le jugement des gens, c'était quelque chose dont j'avais très peur. Et puis, voilà, j'ai arrêté d'avoir peur. Au final, t'es une artiste post-Covid, hein, on peut dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que le déclic est venu à ce moment-là, plus ou moins, ou un peu après? C'est vrai que le fait d'avoir été enfermé comme ça, dès qu'on a pu un peu plus sortir, Mhm. etc., directement on a été en studio. Et c'est vrai que je pense en fait maintenant que tu le dis, c'est quelque chose qui a certainement joué beaucoup là-dessus parce que un jour je me suis réveillée et je me suis dit, ok, si demain je meurs, je serais dégoûtée de ne pas avoir essayé d'être la personne que j'avais envie d'être. Et donc je me suis lancée. Mais donc très certainement que le Covid a Ça a beaucoup joué. joué Mais là-dessus, c'est tu fou vois. parce que j'ai l'impression qu'il y a une panoplie d'artistes Ouais. qui me disent souvent non, mais pendant. De Mhm. ceux qui ont commencé parfois la musique pendant le Covid, dans Ouais. leur chambre, ils ont fait des Mhm. mixtapes, ils ont fait des freestyles. Mhm. Puis ils ont fait non, mais en fait, j'ai vraiment envie de le montrer. Ouais. Et puis des gens comme toi, dont c'était déjà plus le rêve, Ouais. qui se sont dit non, mais en fait, si Ouais. je meurs demain, Ouais. je l'ai pas fait. Et Mais donc, oui. que ça a motivé Ouais. peut-être à faire. Ouais. Donc, quoi, peut-être que ça a eu un petit peu du Non, non, bon. non, je Si on peut pense. retirer un minimum de positif là-dedans, Ouais. c'est Ouais. quand même cool. Si Ouais. tu devais un petit peu nous décrire ton univers, mais Mhm. aussi et surtout tes influences, tu dirais quoi? Alors, je dirais que mon univers, c'est surtout marqué par une musique qui est très planante. J'aime bien donner cet effet que quand les gens ils écoutent ma musique, ils aient vraiment un peu cette sensation qui s'évade Hmm. ou qui lévite ou vraiment que ça les emmène et que ça leur provoque des émotions. Donc, ouais, donc très planant et aussi l'émotion, c'est très important pour moi dans la musique. Bien plus que le fait d'avoir une très belle voix ou quoi que ce soit, l'émotion, c'est vraiment ce que j'essaye de rechercher principalement.
Et au niveau de mes influences, je suis très éclectique, j'écoute vraiment de tout. Mais si je dois citer quelques artistes vraiment qui m'ont beaucoup, beaucoup influencée, je dirais Amy Winehouse, je dirais Drake parce que je suis une grande fan, Beyoncé, Frank Ocean, et puis des artistes plus francophones, je dirais Mhm. Luigi. Ok. Luigi, Mhm. Très fan. J'ai un peu stalké ton Insta aussi. Ah, ok. Et il y a une info que j'ai retenue que je trouvais super cool. Tu as dit Ok, qu'à un moment donné, tu t'es lancé un objectif ouais, de sortir 2 projets en moins d'1 an. ouais, Donc, un qui est hyper solaire, avec du coup, j'imagine, le projet Soleil de minuit. Et exactement. un nocturne, ici, Mhm. le projet qui sort. Ouais. Pourquoi ce truc de montrer 2 univers et Mhm. pourquoi en 1 an? En fait, je trouve que déjà, un peu ce côté solaire et nocturne, ça fait vraiment partie de moi et de mon histoire. Parce que pendant très longtemps, du coup, j'ai été quelqu'un qui a été dans l'ombre, Mhm, malgré le rêve. Et puis un jour, ok, je me suis décidée de devenir Solès et donc de passer à la lumière. Et Solès, du coup, aussi, mon nom de scène, c'est donc Sol qui veut dire soleil en portugais et S pour Jessica de mon vrai nom. Tout le monde m'appelle mhm. Jess. Donc j'ai vraiment fait un mix des deux. Cette petite Jess qui est dans l'ombre, cette Solès qui est dans la lumière. Et vraiment cette ambivalence, elle fait vraiment partie de moi. Et puis, autant je peux adorer des sons très estivales, autant j'adore tous les sons un peu planants, Mhm. nocturnes. Et donc, je voulais vraiment mettre ça en avant, même si ça fait toujours partie de tous mes sons. Un peu plus estival et maintenant un projet un peu plus deep, nocturne. Et pourquoi en 1 an? C'est le côté défi? Parce que je veux balancer. Ok. J'ai la dalle, moi. Je veux montrer à tout le monde ce que je peux C'est le faire. côté défi, quoi. Let's go, Très oui, voilà, clairement. c'est ça. C'est ça. Du coup, tu as dit que le nouveau projet ici qui va sortir, Mhm. c'était une partie de toi beaucoup plus intime. Oui. Pourquoi trouver ça important et faire un projet beaucoup plus intime et Mhm. aller mettre de l'importance dans ce côté-là? Mhm. Parce que je pense que c'est important. C'est vrai que dans mes chansons, je parle beaucoup aux gens de sorte à ce qu'ils se sentent connectés par rapport au vécu. Mhm, Mais pour moi, c'était aussi important peut-être qu'on en sache aussi un peu plus sur moi pour apprendre peut-être un peu plus à me connaître et finalement, et peut-être même toucher d'autres personnes qui aussi ont un vécu un peu similaire. Donc, je pense que c'était surtout ça, un peu montrer plus de vulnérabilité chez moi et de vraies choses me concernant. Mais qui es-tu, Solès? Il suffit juste d'écouter le projet, hein, Virée Nocturne. Pourquoi ce titre? Pourquoi le choix de ce titre? Du coup, parce que c'est vrai que dans mon équipe, on a souvent un petit rituel, c'est que quand on fait des longs trajets en voiture, Mhm, on écoute beaucoup de la musique, on écoute des albums, les nouveautés, etc. Et du coup, il y a ce truc de en voiture, c'est trop chouette. T'es là le soir, t'écoutes de la musique et ça met un trop bon mood. Et du coup, c'est vraiment parti de cette inspiration. On s'est dit, ok, mais dans une voiture, quand on écoute de la musique le soir, on peut vivre beaucoup d'émotions. Tu mhm. peux faire la fête en sortant avec tes potes, ou tu peux être dégoûté parce que ta relation s'est terminée. Et voilà, donc c'est un peu ce côté aussi thérapeutique. Mhm. Et voilà, l'inspiration venait beaucoup de là. Et après le soleil, la nuit, donc un peu tout ça mélangé. Depuis le début, tu me parles de ta petite équipe. C'est qui ta petite Ah équipe? ah, ma Explique-nous. petite équipe qui est de moins en moins petite et c'est très bien. Mais du coup, dans mon équipe, on va compter du coup ma manageuse Nora. La numéro 10. Exactement, exactement. Qui est une de mes meilleures amies aussi. On va parler du coup de mon producteur Hichem et qui est aussi la personne avec qui je partage ma Le vie. gardien. Le gardien, voilà. On va parler aussi du coup de Serena qui est ma RP. C'est vraiment MVP. C'est la numéro 8, ça. C'est relayeur, ça. Et puis, on va aussi parler du coup de Mélissa, ma bookeuse de chez Orb Agency, et surtout mes amis producteurs, musiciens aussi avec qui je travaille, donc Sa Majesté, Glody West, S83, FK, KF, pardon, KF. Et c'est là, elle se dit, merde, j'ai oublié quelqu'un. Elle repart de ce studio, dit, zut, j'en ai oublié un. Non, mais on va parler aussi du projet. Ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce projet, bon, en dehors des titres Pense et Ne pas déranger, qui Mhm, sont déjà sortis, dont on va parler après. Mais mhm. qu'est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver dans ce projet? Du coup, dans ce projet, je dirais qu'il y a vraiment des nouveautés parce que j'ai vraiment exploré de nouvelles facettes de moi, de nouvelles thématiques émotionnelles, je dirais. Mhm. Et puis, à chaque fois, j'ai l'impression que j'évolue de plus en plus.
que ce soit vocalement. Presque là, dans ce projet, c'est presque que moi qui me suis rec. Donc, voilà, je développe mes skills aussi. Enfin, du coup, il y a beaucoup plus de voix, beaucoup plus de matière. C'est un peu différent par rapport au précédent projet. Mais du coup, de nouveaux moods, de nouvelles ambiances. Mais du Voilà. coup, maintenant, j'ai envie de savoir comment ce qui s'est construit, parce que tu t'es autorec, c'est-à-dire, il s'est Ah. construit comment ce projet? Bah, du coup, en fait, ce qui se passait souvent à l'époque, c'est que j'allais en studio et j'étais avec mes producteurs. J'écrivais sur le tas et on m'enregistrait sur le moment même. Donc voilà, ça se passait surtout comme ça. Et là, c'est plutôt... soit c'était comme ça, où ils venaient à la maison et on faisait la prod, etc. Ou alors, un peu de mon côté, je vais un peu travailler le son. Et puis, finalement, je me dis, en fait, quand je suis seule, je me dis, je peux rater 30 milliards de fois Mhm. et je vais On pas me s'en sentir fout. gênée Ouais, ouais. de faire recommencer 20 fois à la personne, etc. Et puis, ça me permettait aussi étant seule, je me sens aussi très libre d'essayer des choses, etc. Et j'adore faire ça, en fait, me rec et tout ça et tout. Donc, ouais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il y a des chansons où il y a des cinquantaines de voix. Mhm. Je me suis dit, mon pauvre Glody West qui devait faire le mix et le master du projet avec toutes ces voix. Mais ça donne Il est trop devenu bien. chauve entre-temps? Non. Non. Bon, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour rec vos projets, on a compris, on peut appeler Solès, hein, maintenant. Exactement, si vous voulez. Mais du coup, c'était un processus qui était beaucoup plus long, non? En fait, pas tellement que ça, parce que moi, j'ai toujours ce besoin de créer. Mhm. Donc, même si je suis en pleine promo d'un EP, etc., il y a toujours dans un petit coin de ma tête une petite Solès qui dit « Non, mais on veut des nouvelles choses, on veut des nouvelles musiques. » Donc, en fait, je crée constamment. J'écris constamment des chansons, etc. Donc, très souvent, mes producteurs, ils continuent de m'envoyer des prods et on fait ça. Et donc, finalement, ça anticipe beaucoup de choses. Donc, ça n'a pas vraiment pris plus de temps que ça parce qu'il y avait beaucoup de chansons qui ont déjà été faites finalement et certaines plus en dernière minute, mais tout va assez très vite. Ok. Ouais. Et c'est quoi qui t'inspire le plus? Parce que tu dis j'écris sur le moment, mais il Ouais. n'y a pas du coup des moments où tu dis j'ai envie d'écrire un truc, mais quoi? Non? Hmm. T'as toujours. Je t'avoue que dans l'équipe, on fonctionne beaucoup par thème. Donc, si par Mhm. exemple, je sais pas, moi, je suis en session avec Glody et Glody va me dire, OK, moi, j'ai créé cette prod et je sais pas, il va me dire, le titre que je vois bien pour cette prod, c'est Silhouette. Ok. Et il va me dire ça, et moi, ça va m'inspirer. Et je vais écrire là-dessus en m'inspirant des choses que j'ai pu vivre et en partant de cette thématique-là. Et du coup, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que ça te permet d'écrire plein de choses différentes en parlant de choses que tu as pu vivre et en les déclinant, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. T'as déjà sorti les titres Ne pas déranger et Pense. Mhm. Est-ce que tu es satisfaite des retours que tu as eu sur ces sons-là? Franchement, je suis hyper contente. J'ai été dans des super belles playlists. Je tourne en radio. Les retours que j'ai sur les sons sont incroyables. Donc, franchement, Que du bonheur. c'est que du bonheur. Hein. C'est quoi tes attentes sur le nouveau projet? J'espère beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses. Et j'espère surtout qu'il va être bien reçu et qu'il va parler à beaucoup de monde. C'est ça pour moi le plus important, que les gens se sentent touchés par ma musique. Donc c'est surtout ça le principal. Et puis le reste, c'est que du bonus. Bon, maintenant que tu m'as sorti une réponse très radiophonique, c'est quoi tes vraies attentes? Genre, qu'est-ce que tu as envie de rêver? Permets-toi de rêver un peu. Je veux des scènes partout dans le monde. C'est ça qu'on veut. Je veux quoi d'autre? Je veux des featuring, je veux des télés, je veux plein de choses, je Ok, veux des tout. feats avec qui? Vas-y, ça devient intéressant là. Ah là là, si je devais faire des feats. Est-ce que je rêve? Rêve, vas-y. Ah, Luigi, fais un featuring avec moi. On va faire un reel si on va le taguer dans la vidéo. Oh, on l'a déjà fait en plus dans une autre interview. Taguez tous Luigi là dans les commentaires. On va essayer de. Si on peut créer une connexion, la famille, ça va Ça serait trop bien, mon rêve. Mais du coup, écoute, je rêve, mais ouais, Luigi. Ok. On verra, on espère, hein, peut-être dans Ouais. quelques années, peut-être dans Why quelques not? mois, on ne sait pas. Ouais, on sait pas. Ce serait cool. Mhm. Dans le son Pense, Mhm. tu nous parles quand même d'un gros gourmand. Ouais. C'est quoi? C'est une vraie peine de cœur? C'est un vrai truc? Ah bah oui. Explique-nous. Ah bah oui, c'est de vrais gourmands. Écoute, quand t'es à fond dans le love et que tu t'attends pas et qu'on t'annonce des mauvaises nouvelles, je sais pas moi, qu'on veut plus de toi ou que pour je ne sais quelle raison, ça fait un choc. C'est brutal, tu tombes du 100e étage. Et ça tu donne as ça. écrit ce morceau-là à ce moment-là? Non, je l'ai pas écrit à ce moment-là, mais je l'ai écrit il y a quelques mois. Mais
je reste quand même très lucide par rapport aux choses que j'ai pu vivre. Et même si je garde de la distance et tout, bah, ça reste du vécu et qui m'inspire beaucoup. Et que voilà, je me dis si ça peut aider des gens qui le vivent peut-être maintenant, bah voilà, ils sont pas seuls. Ils n'ont pas été seuls. Courage dans vos goûts, la famille, Ouais, on en tout ouais, semble le ouais, sang. ouais. C'est Tu as vrai. eu l'occasion de faire pas mal de scènes Oui, aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi? bah oui, parce que j'adore ça. Déjà, l'échange avec les musiciens, c'est trop Mm. chouette. Puis j'ai fait des scènes avec des danseuses et la danse c'est aussi une de mes autres passions. Et donc du coup, allier tout ça, bah, ça donne une énergie folle. Et puis quand tu es sur scène, l'amour qu'on te donne, enfin l'énergie que tu reçois, c'est juste incroyable. Les dernières scènes que j'ai faites, il y avait des gens que je connaissais pas, qui connaissaient mes chansons. Et j'étais vraiment bouche bée, quoi. J'étais là, Et mais... puis à l'inverse, c'est des gens comme moi qui t'ont découvert en Mm. festival. On va Ouais, citer le Summer par bah ouais, exemple. par exemple. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une chouette manière de faire de la... Ça reste de la promo au final, hein. Exactement, exactement. Donc c'est super cool. Il y a plusieurs scènes aussi qui arrivent dans les prochaines semaines. Ouais, c'est ça. Donc le 14 mars, je fais la première partie au Botanique de Samen Show. Et puis le 28 mars, je participe au BX Live Festival à Bruxelles. Et là tu m'as dit que t'es en main artiste Ouais, carrément. et donc ça c'est la classe. Mhm. 1 heure de solace. 1 heure de soleil. Va falloir venir. Ouais, faut vraiment venir, ça va être incroyable parce que du coup on va jouer tout le P qui sera sorti. Et c'est la Donc, première fois que tu vas vraiment le jouer, on va dire, en entier sur scène au ouais, final. ouais. T'as hâte. Ah, j'ai trop hâte. Ça se voit dans ses Ouais. yeux, les gars. Je vous J'ai jure que ça vraiment se trop voit. hâte. Là, il y a eu des pépites qui sont sorties des yeux en disant ah, j'ai hâte d'être à ce moment. Vraiment, vraiment. C'est quoi ta plus grande difficulté en tant Hmm. qu'artiste? Ma plus grande difficulté, je pense que c'est d'essayer de ne pas douter parce que pour moi, c'est quand même important d'avoir l'avis des personnes avec qui je travaille. Mhm. Et bah, parfois, bah, mon entourage aussi a des avis très différents. Donc voilà, parfois, c'est ça qui est difficile de prendre une certaine décision pour voilà, se positionner. Donc ça, c'est pas facile, surtout quand tu as envie de vraiment bien faire, bah, c'est stressant et il y a toujours du doute, bien sûr. Mais donc, du coup, je pense que c'est ça surtout le plus difficile. Ouais. Et surtout que je suis quelqu'un de très éparpillé, j'adore tout faire, tout mélanger, etc. Donc, rester concentré. Heureusement que j'ai un entourage qui me dit ok, focus. Déjà là, j'ai du mal à rester concentré sur l'interview. Ah bah voilà, écoute. Non, c'est faux, c'est faux. C'est quoi tes objectifs à long terme? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais des grands rêves, des Ouais, grands objectifs. ouais, Permets-toi de rêver, enfin, ou de te fixer, parce que je suppose ouais, que c'est déjà fait dans ta tête. Ce ouais. serait quoi les plus gros objectifs? Ben, les plus gros objectifs, je me dirais bah, vraiment devenir une artiste à l'international, faire les plus grandes scènes, euh, ouais, travailler avec de très grands artistes, de très grands producteurs, pouvoir avoir mon propre studio. Elle veut remplacer Rihanna. Voilà, c'est dit. Non, pas remplacer, il y a de la place pour tout le monde, Ça, mais c'est pourquoi beau. pas avoir une place en effet comme elle. Ouais, vraiment, genre, je me mets aucune limite et je manifeste beaucoup, tous les jours, tous les matins, je suis ouverte à toutes ces propositions, donc n'hésitez pas, Là, appelez-moi. s'il y a des artistes qui passent par là, n'hésitez pas à aller la DM, on va faire des chouettes collabs. On va créer des Voilà, trucs ici avec New exactement. Media. J'ai envie de te découvrir un petit peu plus toi aussi. Oui. Si je te demande de me décrire Solès Mhm. en 5 mots. En 5 mots, bah, du coup, je dirais que Solès, elle est solaire, évidemment. Je dirais qu'elle est vraiment passionnée et je dirais que elle est très résiliente parce que je suis quelqu'un qui va pas lâcher le steak. Mhm. Donc voilà. C'est quelqu'un qui adore prouver aux gens qu'ils ont tort. Ok, têtu, ouais. Ouais. Plutôt genre, ok, je vais vous Obstiné. montrer. Je vais vous Obstiné. montrer ce que vous racontez. Ouais, Ok, voilà. ouais. Je dirais plus obstinée. Et puis je dirais, ben, bienveillante parce que j'essaie vraiment de l'être toujours. C'est une philosophie de vie. Donc C'est voilà. beau. Et Jessica en 5 mots? Ouais. Et Jessica, ah là là, alors. Ou en 3 si tu veux, si tu préfères, c'est plus Alors, facile. Jess, c'est vraiment un petit vampire parce que c'est genre vraiment la personne qui aime pas le soleil, qui aime bien rester à la maison, au studio, Ah etc. oui, d'accord. Oui, Il y je a te un dis, contraste qui est exactement. intéressant. Exactement. Donc, je dirais, ouais, un petit Vampire, vampire. d'accord. Mais après, je dirais qu'elle est quand même gentille, que c'est quelqu'un qui est courageux et qui ne baisse pas les bras. Le projet Virée Nocturne en 3 mots. Je dirais deep, intime
et je dirais étonnant. Et enfin, ton début de carrière en 3 mots. J'ai un peu démarré quand même sur les chapeaux de roue Mhm. à fond et tout a démarré assez vite. Puis je dirais trop chouette parce que j'ai commencé à accompagner de gens que j'aime beaucoup et qui sont toujours à côté de moi. Donc je pense que c'est la meilleure façon de gagner. Et enfin, on va terminer sur une petite séquence tac au tac, Ouais, let's go. comme tu en as certainement l'habitude. Si je te demande le studio ou la scène, Je dirais la scène. le studio de jour ou de nuit? 2 jours. Ok. Tu préfères une vie de star ou une vie simple? Je dirais quand même une vie de star. Ok. Argent ou amour? Amour. Ok. Fais gaffe, parce qu'il y a un monsieur qui est juste derrière la caméra. Non, c'est non, pour je ça. choisis toujours l'amour, t'inquiète pas. La plage ou la montagne? La plage. L'été ou l'hiver? Allez, l'été, Pour découvrir Solès, c'est mieux un concert ou un festival? un festival. Ok. Pour toi, la musique, c'est un truc de ouf qui t'a donné un nouveau regard sur la vie ou c'est au final, c'est quand même resté une bonne dose de fun mais sans trop de prise de tête? Non, c'est ma raison de vivre. Ok. La Vraiment. musique, passion ou gagne-pain? Passion. Ok. Et alors, tu préférerais faire une petite salle avec tous tes potes Mhm. ou, puisque t'as rêvé grand, je sais pas, on va dire l'Accor Arena, plus grande salle d'Europe, Ouais. mais il n'y a aucun de tes potes qui t'a calage, genre il n'y a personne qui est venu. Hmm. Mais du coup, t'es une big star. Je suis une big star, mais Les copains ou la vie de star? C'est ça la question au final. je choisirais toujours les copains. Ok, ça c'est la réponse que les Ouais. gens avaient envie d'entendre. Et la Ouais. vraie réponse, c'est ça ou... La vraie réponse, c'est Solès à l'Accor Arena avec tous ses copains. Ça, c'est la bonne réponse. Et là aussi, j'ai senti qu'il y avait Solès et Jess qui n'étaient pas d'accord l'une avec l'autre. Il y a toujours des solutions. Donc pour terminer, tu as choisi de nous faire un petit cadeau, Ouais. de nous faire écouter une petite exclue. Est-ce que tu peux nous présenter le son qu'on va écouter? Bien sûr. Alors du coup, la chanson, elle s'appelle Sorry. Et c'est une chanson. Ouais, vraiment Sorry. Parce que dedans, je suis sorry, not sorry. Je suis pas vraiment sorry. Donc c'est une chanson que j'ai fait avec les producteurs Glody West et Chris Uptown. Et c'est une chanson du coup qui parle vraiment de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et que même dans un cas où une relation s'est terminée, en fait on sait ce qu'on vaut, on va de l'avant et on n'est pas sorry parce qu'on sait ce qu'on mérite. Donc, voilà. Eh ben, on s'écoute ça et puis on se fait une petite réaction à la fin. Sorry, not sorry, sorry, sorry. C'est moi qui le suis, sans moi dans ta vie. Sorry, not sorry, sorry, sorry. C'est moi qui choisis, sans moi dans ta vie. Double jeu, double vis. Quand tu stresses, boy, ça glisse. Regarde-moi mettre de l'essence, brûler tout, ne laisser que des cendres. Mieux vaut pas que t'insistes, je t'ai rayé de la liste. Tu regardes les choses dans le mauvais sens, on n'aura plus aucun compte à se vendre. Sorry, not sorry, sorry, sorry. C'est moi qui le suis, c'est moi qui le suis. Sans moi dans ta vie.
merci Et pour voilà. cet exclu. Avec plaisir, merci d'avoir écouté. Très sympa comme son. Ouais. Et je vois un peu maintenant ce que tu veux dire quand tu me parlais tout à l'heure des différentes voix que tu Ouais. mettais et que les ingé sons allaient pouvoir se casser la tête à faire le Exactement. mix. Mais ça rend super bien. Ouais, bah trop cool, ça me fait super plaisir si ça te plaît. Ah bah écoute, Ouais. j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à aller écouter le projet complet le 18 mars prochain, Virée Nocturne, dispo évidemment sur toutes les plateformes, avec donc ce nouveau son que vous avez découvert en exclu. Merci pour ça, et puis merci, Merci à toi. d'avoir joué jusqu'au bout. Mais écoute, pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour terminer? Eh bien, j'ai envie de vous remercier déjà pour l'accueil, Avec plaisir. pour la gentillesse. Et puis, bah voilà, si les gens ont envie de découvrir une nouvelle artiste, tout simplement, qui partage beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour à travers ses musiques, eh ben, n'hésitez pas à venir écouter, me suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.